Syracuse, dans une carrière ancienne. Ici, on taillait la pierre pour construire le théâtre romain et grec. On raconte que Dionysos, le tyran de Syracuse, écoutait les critiques de ses ennemis qui étaient emprisonnés dans les autres grottes grâce à l'acoustique de cette grotte, qui s'appelle en effet les oreilles de Dionysos. C'est une grotte artificielle excavée où il y a un écho incroyable. Attends. Oh. Connais-tu la différence entre un théâtre romain et un théâtre grec? Le théâtre grec, comme celui-ci, est entaillé directement dans la montagne et généralement a une belle vue sur la mer. Les Romains, ayant inventé les arches, arrivent à faire des théâtres même dans des lieux plats. Ils sont faits comme sur des aqueducs. Un amphithéâtre romain, la différence c'est que amphi veut dire en grec deux. Donc on a deux théâtres, un à droite et un à gauche, ça forme un ovale. L'acoustique n'est pas si bonne et ils sont utilisés pour les jeux avec les animaux et les gladiateurs. Avant d'arriver au grand amphithéâtre de Rome, le Colisée, les gladiateurs devaient s'affronter sur des théâtres mineurs comme celui-ci à Syracuse. Il était divisé en trois parties. Les spectateurs s'asseyaient sur trois niveaux différents. Naturellement, les plus importants étaient près de l'arène et il y a encore sur les pierres le nom des personnes, des notables et des personnes importantes de Syracuse qui s'asseyaient là. La porte au fond s'appelait la porte Libidinaria. Les gladiateurs morts sortaient de ce côté-là. Au centre, il y avait une chambre de manœuvre. Elle a été imperméabilisée, donc probablement elle était utilisée même pour des jeux aquatiques. Accessible à travers un couloir souterrain qui pouvait aussi être inondé, donc on pouvait faire des jeux d'eau. Mais généralement c'était utilisé pour la manœuvre. Les gladiateurs se mettaient en bas et puis il y avait une rampe qui s'ouvrait et ils sortaient directement sur l'arène à travers ce système.